Climat, pollution de l'air, environnement, énergie, écologie, économie, tels étaient les mots-clés du colloque du Césaire Grand Est co-organisé cette année par Atmo Grand Est à la foire de Châlons en Champagne. Pour ces deux entités, les enjeux environnementaux sont aujourd'hui plus que jamais cruciaux. On est dans une situation très difficile d'un point de vue du réchauffement climatique. Il faut aujourd'hui qu'on inverse les courbes. Et inverser les courbes, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des décisions, qu'on finance un certain nombre de choses. Ça va nécessiter un certain nombre d'années. Mais si on ne prend pas les décisions maintenant, c'est un certain nombre de décennies qu'on a devant nous et ça, on n'a pas le droit, on ne pourra pas le faire. Il s'agit surtout de partager quelque part l'urgence à agir. Aujourd'hui, le diagnostic commence à être connu, il est largement partagé, on aura toujours des climato-sceptiques, mais on a aujourd'hui beaucoup d'éléments convergents qu'il faut les partager avec les Français dans une démarche collective. D'après le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, la température moyenne sur la planète a augmenté d'1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Un réchauffement imputé à l'activité humaine, tout comme la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, sécheresse, canicule ou inondations. Aujourd'hui, on sait par exemple que la vague de chaleur qu'on a eue en juillet et même celle de juin n'aurait quasiment pas pu se produire sans changement climatique, c'est-à-dire que sa probabilité d'apparition aurait été extrêmement faible. En parallèle, si la température moyenne en France a augmenté d'1,5 degré depuis le début du XXe siècle, sur cette même période, les pics de chaleur constatés sont eux supérieurs de 3 degrés. Une croissance 2 fois plus rapide donc de ces phénomènes de moins en moins exceptionnels. Ces vagues de chaleur extrêmes, elles vont devenir un petit peu la norme en termes de température dans un climat futur à partir du milieu du siècle. Pour éviter cette situation, les experts préconisent donc à minima de ne pas dépasser les 2 degrés de l'élévation de la température planétaire. Cela passe par une diminution de l'émission des gaz à effet de serre, et ce, le plus vite possible. Ça voudrait dire qu'en fait, à l'échelle mondiale, on plafonne en 2020, l'an prochain. Et en 2021, toujours demain, on commence à réduire chaque année de 4 degrés, ce qui est extrêmement exigeant. Donc en fait, le climat, ce n'est pas un problème à la fin du siècle. C'est un problème aujourd'hui, dès maintenant. Il est donc urgent d'agir en engageant des métamorphoses profondes dans notre système économique, nos modes de transport, mais aussi nos habitudes au quotidien. Il va falloir que le transport routier, notamment international, participe au financement du transport en commun, notamment ferroviaire. On a, nous, Césaire, une position relativement bien affirmée sur le fait qu'on a besoin de ce qu'on a appelé nous, une taxe transit pour permettre à la région d'investir dans le transport en commun. Les solutions, globalement, on les a. Maintenant, il faut qu'on voit où on va chercher les financements, comment on les organise. Si le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, l'agriculture, l'industrie et le milieu résidentiel sont d'autres sources de pollution. Tout le monde est donc concerné. Pour endiguer le phénomène du réchauffement climatique, pour réduire la pollution de l'air, eh bien, il faut changer nos logiciels de fonctionnement de la vie quotidienne, mais également dans le monde économique. Moi, je crois beaucoup à l'alliance du monde économique, du monde de l'entreprise et puis du monde scientifique pour faire en sorte qu'on marie et on conjugue harmonieusement écologie et économie. Il faut surtout éviter de montrer du doigt telle ou telle catégorie parce que selon les territoires, là où vous avez peu d'industrie, on va dire c'est formidable. Oui, sauf que c'est parfois des secteurs qui connaissent des difficultés économiques, de développement. C'est la raison pour laquelle on a besoin aujourd'hui que l'ensemble de ces familles se parlent. Et selon le philosophe Dominique Bourg, des mesures en faveur de l'environnement ne réussiront que si elles sont couplées à la réduction des inégalités sociales, car les plus bas revenus ne pourront pas assumer certaines contraintes financières. Par exemple, quand on parle de TVA circulaire, l'idée, c'est de rendre, par un abattement de TVA, les biens les plus propres, au moins au même prix que les biens les plus sales, etc. Donc là aussi, la fiscalité, elle peut jouer dans un sens pour les plus pauvres. De façon générale, une politique d'écologie, c'est forcément une politique sociale d'écologie. Il n'y a pas de politique d'écologie qui ne soit pas aussi en même temps une politique sociale. Revenu de transition écologique pour soutenir financièrement des initiatives en attendant qu'elles trouvent une rentabilité économique, comme à Grande-Synthe, près de Dunkerque.
Instaurer des prêts à long terme pour une rénovation énergétique des logements sans craindre le poids financier de l'investissement, des pistes à concrétiser via des arbitrages budgétaires et des dispositifs publics. Il faut changer de braquet, il faut être plus ambitieux, il faut être plus volontaire, il faut s'y mettre un plus grand nombre et il faut aussi consacrer davantage de moyens. Il y a un véritable effort à faire, c'est le défi qui est devant nous. Je pourrais vous parler de tonnes de dispositifs qui existent. On pourrait parler de Climaction sur l'habitat. Je sais que ça a été une des thématiques. On pourrait parler du bioéthanol qu'on essaie de promouvoir. On pourrait parler des circuits courts qu'on essaie là aussi de mettre en place. Mais je crois qu'aujourd'hui, le débat, il doit juste être permanent entre les politiques, entre le monde économique et le monde citoyen. C'est juste essentiel. Arrêtons d'être opposés sur ces sujets-là. S'il y a une transformation, elle ne peut être que sociétale, elle doit être en profondeur, elle ne peut pas être autre, et je pense que c'est un élément essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi.